Salut, alors triple scoop dans le match du PSG hier soir contre Botafogo. Le PSG a perdu, le PSG n'a pas marqué de but et le PSG en a encaissé un. Trois phénomènes auxquels on n'était plus habitué depuis un moment avec ce club parisien. Quelles sont les constatations qu'on peut faire de cette défaite? Que le PSG ne peut pas se permettre de jouer avec 5 titulaires en moins, puisque le PSG a débuté ce match sans Marquinhos, sans Nuno Mendes, sans Fabian Ruiz, sans João Neves, sans Ousmane Dembélé. Et c'est trop. C'est trop parce que, en plus, évidemment, les remplaçants, notamment au milieu, n'ont pas été à la hauteur. Zahir Emery a l'air bien physiquement, mais il court dans le vide. Mayolou, ça fait peut-être un petit peu beaucoup à digérer pour lui depuis quelque temps. Et puis voilà. Et puis devant, c'était pas extraordinaire non plus. Désiré Doué, qui était souvent pris à 2, voire à 3, à croire que les joueurs de Botafogo avaient vu la finale de la Ligue des Champions. Il a pas pu respirer, Désiré Doué, et il s'est un petit peu entêté dans des actions individuelles et a souvent perdu le ballon. Kvaratskhelia s'est battu comme d'habitude, comme un fou, et a très très bien débuté le match, mais bon, à l'arrivée, il a pas non plus pesé suffisamment. Et puis, sans vouloir donner l'impression de m'acharner une fois de plus, je suis désolé de confirmer ce que je dis semaine après semaine. Gonzalo Ramos n'a pas le niveau de ce club. Gonzalo Ramos, il a une occasion sur un coup de pied arrêté de Vitinha quelques minutes avant de sortir, et c'est tout. Le reste, c'est même pas qu'il est mauvais, c'est qu'il est inexistant. Il est pas servi. Alors on va me dire, bah oui, il est pas servi, mais enfin bon, s'il faut lui donner le ballon dans les 6 mètres pour qu'il marque un but, c'est très compliqué. Il faut, dans le système de jeu de Luis Enrique, c'est pas possible d'avoir un joueur comme ça, un joueur dont la participation au jeu est quasi nulle, dont l'expression technique, balle au pied, est quasi nulle. Et voilà, je suis désolé, ce PSG est orphelin de Dembélé. Alors ça a marché contre l'Atlético, probablement parce que la vigilance et l'euphorie parisienne étaient encore à son maximum. C'était le 60e match du PSG et franchement ça s'est vu. Ça s'est vu pas tellement dans le pressing et à la récupération du ballon, parce que c'est vraiment un secteur de jeu où le PSG a été très satisfaisant, et même dans la possession. Mais voilà, dans le punch, dans la vitesse de transmission, dans la qualité incisive des courses, c'était très en deçà de ce que fait le PSG d'habitude. Et puis ils sont tombés sur une équipe extraordinairement motivée, et surtout motivés à défendre. Ils ont défendu à 9 tout le match. Ça ressemblait un peu au match qu'a pu faire Reims au Parc ou Nantes au Parc, voire même Nice. Voilà, c'est des matchs où effectivement, quand t'es un peu moins bien, un petit peu moins au clair dans tes idées, offensivement, tu n'arrives pas à percer un rideau tellement défensif. Alors c'est vrai que Botafogo vient confirmer les excellents résultats du football brésilien dans cette Coupe du Monde des clubs, ce qui nous permettra probablement d'avoir un regard un peu moins condescendant sur le championnat du Brésil. On a toujours l'impression que c'est un mouroir ou une pouponnière, mais rien entre les deux. Et voilà, et là on a vu que c'était quand même une équipe qui avait des arguments physiques, qui a bien alterné des phases de pressing assez intensifs, surtout en début de match. Et puis, je sais pas s'il y a eu un changement tactique de leur coach, mais à un moment donné, on a vu qu'il y avait plus de pressing sur les défenseurs parisiens, et que le pressing commençait à s'organiser pratiquement au niveau de la ligne médiane, où là, effectivement, la forteresse de Botafogo attendait le PSG. Et puis, évidemment, il y a le but d'Igor Jesus. Alors, Igor Jesus, celui-là, je pense au Real Madrid qui cherche un avant-centre fixe pour faire la doublure de Mbappé. Lui, ce serait peut-être une bonne idée, parce que il s'est vraiment battu seul au monde, comme un chien pendant tout le match. Et il a marqué un but plein de réussite, puisque il a un contre favorable sur Pacho
puis son tir tout moisi est contré par Pacho et prend un contre-pied de Donnarumma. Mais bon, voilà, il a au moins le mérite d'être là, de s'être battu jusqu'au bout et pendant 90 minutes avec une abnégation et une volonté extraordinaire. D'ailleurs, ben, à ceux qui disent que cette Coupe du Monde n'est qu'une aimable plaisanterie, il suffit de voir la joie des joueurs de Botafogo pour se convaincre du contraire et voir que ces Brésiliens étaient vraiment enchantés d'avoir battu la meilleure équipe du monde en ce moment. Alors, on va essayer de nous vendre jusqu'à lundi le match de la peur contre Seattle Sounders. Seattle que je connais bien. J'ai passé un mois dans une famille polonaise catholique, Pavlovitch, qui me traînait à la messe 2 fois par semaine. Bon, mais ça reste quand même un bon souvenir. Seattle, qui est une jolie ville, hein, c'est en haut, tout en haut à gauche, dans l'État de Washington, un État extrêmement vert. Et voilà, les Seattle Sounders, qui eux sont d'ores et déjà éliminés, puisqu'ils ont perdu leurs 2 premiers matchs. Donc, je veux dire, on va pas faire de faux suspense. Paris va faire ce qu'il faut et prendre les 3 points et se qualifier. Mais le manque de fraîcheur, je sais pas comment Paris va pouvoir refaire du frais pour la suite de la compète. Et après, c'est vrai qu'il n'y a pas une équipe qui a l'air d'être toute pimpante non plus, ce qui est quand même un peu logique en cette période de la saison, hein. C'est sûr que cette compète, finalement, d'ailleurs, comme les Coupes du Monde, elle arrive à la fin de la saison, là où les plus grands joueurs ont été hyper sollicités. Et là, on a quand même bien senti, peut-être pour la première fois, que le PSG était un peu usé. Psychologiquement aussi, peut-être que ça fait beaucoup d'efforts, voilà. Je pense qu'il y a pas de quoi s'alarmer, encore une fois, puisque le dernier match n'est quand même pas bien compliqué. Il n'y a pas de quoi s'alarmer, mais ça peut aussi peut-être permettre au PSG de se remobiliser pour la suite, en espérant surtout récupérer un Ousmane Dembélé en état de marche. Parce que si on a un Ousmane Dembélé en état de marche, ça changera quand même pas mal de choses pour les matchs qui restent. Voilà, mes amis, une vidéo un peu tôt, hein, forcément, puisque je me suis tâté à la faire à 5 heures du matin, mais j'ai eu pitié de Manu, qui de toute façon, à mon avis, dormait. Voilà, le pouce, la cloche, on s'abonne. Bye bye, et on se retrouve lundi pour Face à Pierrot, hein. Voilà, bye bye.